Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 15 août 2014, les principaux titres du journal. Une commémoration, celle du 70e anniversaire du débarquement en Provence. Commémoration célébrée aujourd'hui en France en présence du président de la République, le président en exercice de l'Union africaine. Une clôture, celle des travaux de la session de formation sur le financement des moyens et des micro-projets, une session organisée par le ministère des Affaires économiques et du développement. Des blessés, cela se passe en Cisjordanie lors d'une manifestation de solidarité avec les populations de Gaza, une manifestation violemment réprimée par les soldats israéliens. On commence donc par ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue gabonais à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Ould Abdelaziz assure M. Ali Bongo Ondimba de sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant la Mauritanie et le Gabon se développent et se renforcent davantage. Voilà donc pour ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue gabonais, les deux présidents qui se trouvaient aujourd'hui à Toulon dans le sud de la France pour participer à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement en Provence. C'était le 15 août 1944. Une cérémonie, une commémoration dont le point d'orgue était une grande cérémonie organisée cet après-midi sur le porte-avions Charles de Gaulle au large de Toulon. Ce débarquement donc était caractérisé par la participation de 450 000 soldats dont la moitié venait des colonies françaises, donc de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Une cérémonie donc aujourd'hui en présence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que plusieurs autres chefs d'État africains. Une cérémonie présidée par le chef de l'État français, François Hollande. Ce débarquement est certes pas le plus connu des débarquements ayant marqué la Seconde Guerre mondiale, mais il a été décisif, vous le savez, et le président français l'a souligné aujourd'hui, était décisif dans la libération non seulement de la France, mais aussi de l'Europe du joug du nazisme. Et le président français, en tout cas, a rendu un grand hommage à ces soldats africains pour ce qu'ils ont fait pour la libération de la France. Voilà pour cette cérémonie donc dans le cadre de ce 70e anniversaire du débarquement en Provence, dans le sud de la France. Une page environnementale dans ce journal avec les changements climatiques et leurs conséquences, un thème qui vient de faire l'objet d'un séminaire, d'un atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, atelier donc dans le cadre du projet de ce ministère visant à sensibiliser donc les élus locaux, mais aussi la société civile autour de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement. Moussa Ndiaye. 8 wilayas du pays, qui sont le Dohod, la Saba, le Braknan, le Gorgol, le Guidimara, le Trarza et le Tagan, sont concernés par le projet Amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique. Environ 70 acteurs opérant dans le domaine de la sécurité alimentaire ont pris part à cette rencontre de Nouakchott. Une occasion pour M. Sidi Mohamed Oulouafi, chargé de mission au ministère de l'Environnement et du Développement durable et directeur national du projet, de préciser que ce projet vient s'ajouter à d'autres qui répondent aux politiques nationales visant à améliorer les conditions de vie des populations, notamment chez les franges de la société les plus nécessiteuses. Amar Ould Mohamed Sidi, maire de la ville d'Ayoun au Had al-Gharbi, a pour lui mis l'accent sur l'importance de ce projet qui, dit-il, est en conformité avec le changement climatique
dans les zones rurales. Quant à M. Hamada Oulbenejara de la société civile, il dit que cette initiative vient à un moment opportun. Il a ajouté que ce projet renforce les citoyens. Mohamed Ouelsidi Mohamed, délégué régional de l'environnement de la wilaya du Gorgol, a indiqué qu'ils ont pu renforcer leur capacité au cours de cette rencontre de Nouakchott en vue de contribuer au développement local. Il est bon de rappeler que le projet Amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique en Mauritanie est un projet qui renforce la décentralisation dans le domaine de l'environnement. Voilà, de l'environnement aux affaires économiques avec cette session de formation donc, qui vient de se tenir à Nouakchott, une session de formation organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement. Le thème de cette session, c'était le financement des moyens et micro-projets. Abdelrahman Hamdan. 5 jours durant, les participants à la session de formation sur le financement des moyens et micro-projets ont profité des expériences et expertises de la Banque islamique de développement et des banques islamiques en général en ce qui concerne le financement des micro-projets. Au total, 15 conférences dispensées au cours de 3 assises, au cours desquelles plusieurs questions se rapportant aux handicaps de l'exécution des micro-projets ou encore aux formes de financement islamique adoptées dans plusieurs pays sous la voie de développement ont été soulevées et discutées. Selon le formateur de l'Institut islamique des recherches et d'apprentissage, M. Luqman Mohamed Marzoug, les moyens et micro-projets touchent les quotidiens des franges vulnérables et ils se comptent parmi les meilleurs outils efficaces expérimentés dans le domaine de la lutte contre le chômage et la création des emplois en faveur des jeunes chômeurs. Ceci dit, a ajouté M. Luqman Mohamed Marzoug, que ces financements sont efficaces dans la lutte contre la pauvreté. Pour les participants, ce genre de formation est très important au vu des opportunités qu'il offre aux cadres mauritaniens. Il s'agit d'un atelier de formation de pratiquement une semaine, organisé par le ministère des Affaires économiques et du Développement. Comme vous savez, c'est l'ordonnateur des fonds extérieurs et c'est la porte de la Mauritanie sur les bailleurs. Et c'est la Banque islamique qui finance, qui exécute à travers un centre spécialisé. C'était vraiment le bon moment. Où la Mauritanie a déjà eu une bonne expérience en matière de micro et petits projets, en matière de micro et petites entreprises et de microfinance. C'est complémentaire, surtout depuis 2009. Et comme le domaine, généralement, c'est les femmes et les jeunes qui en profitent à travers nos institutions, et on a une bonne expérience, ça correspond exactement aux grands axes de priorité au niveau national. Et comme le développement est basé sur le recyclage et la formation continue des ressources humaines, je crois que cette formation était venue au bon moment. La dernière journée de cette formation, organisée par la Direction générale des projets, des programmations et des investissements au ministère des Affaires économiques et du Développement, a été marquée par la distribution des diplômes de reconnaissance aux participants, couronnant ainsi une session de formation qui a porté sur le rôle des banques islamiques dans le financement des moyens et micro-projets. Voilà, donc session de formation donc, sur le financement des micro et moyens projets qui concerne peut-être aussi également le programme de développement des oasis, un programme dont il a été beaucoup question, vous le savez, à l'occasion de la 5e édition du festival des dates qui vient de se tenir, cette 5e édition à Attar, la capitale de l'Adrar, une 5e édition qui a été entre autres caractérisée par une importante exposition sur les produits des oasis. On retrouve Moussa Ndiaye. La 5e édition du Festival des dates d'Attar a connu une participation massive des différentes associations féminines et ONG opérant dans le domaine de la culture des palmiers. Au cours de cette rencontre de 2014, les participants ont non seulement pu découvrir plusieurs espèces de palmiers, mais aussi une occasion pour découvrir les sites touristiques de la wilaya de l'Adrar. Cet acteur précise qu'en Mauritanie, on possède, dit-il, 2 600 000 palmiers. Ces palmiers, ajoute-t-il, produisent par an 58 000 tonnes, soit 20 kilos par palmier. Il a indiqué que dans certains pays, cette production peut atteindre entre 100 à 150 kilos par palmier,
d'où l'importance d'œuvrer, dit-il, pour la réussite de la culture des palmiers en Mauritanie. Cette saison a permis la ville d'Attar et les autres Muqata'a de la Wilaya à 17 hommes de bénéficier de plusieurs opportunités qui visent à renforcer les activités des différents acteurs, notamment dans le domaine du commerce. Il a ajouté que les différents visiteurs du festival des dates d'Attar ont beaucoup renforcé le marché. Ce jeune précise qu'il a pu découvrir plusieurs espèces de palmiers au cours de ce festival des dates d'Attar. Cet acteur, qui parlait au nom de la wilaya du Tagan, a déclaré que la participation de la wilaya à la 5e édition du festival des dates d'Attar était remarquable. Il a ajouté que le wilaya de l'Adrar et de Tagan prouvent aujourd'hui leur capacité de contribuer au développement du pays à travers les activités de ces festivals. En attendant d'abriter la prochaine édition, la wilaya d'Itagan compte faire de la 6e édition une édition d'un festival des dates qui aura des retombées positives sur le plan économique, culturel, commercial et social. Les oasis, les dates, ça sent bien entendu la guétena et les juilletistes, autrement dit les gens qui partent en vacances durant le mois de juillet ont profité de cette guétena. Même les Haoussiens qui attendent le mois d'août. Et si à cela s'ajoute bien entendu le début des pluies, le début de l'hivernage à l'intérieur du pays, eh bien tous les ingrédients sont réunis pour de bonnes vacances, pour fuir les tintamarres et les pressions des grandes villes, telles que Nouakchott. Et en tout cas, on assiste actuellement à une intense activité dans les gares routières de Nouakchott. Abdelrahman Hamdan. Les vacances, une nouvelle ère pour les citadins pour changer le climat et les routines qui marquent la vie dans la ville. La période de l'hivernage a attiré cette année de nombreux de ceux-ci pour retourner à leur terroir, passer quelques jours avec les parents et les amis et en même temps profiter de l'aspect touristique de leur zone où les beaux paysages, les pâturages et les eaux saines. Pour ces citoyens, la période de l'hivernage est une opportunité pour aller passer du beau temps et reposer avec les parents dans le village. Donc, il s'agit d'une période de détente que certains préfèrent passer à leur terroir. Ce mouvement aussi dynamique des personnes stimule le secteur des transports où les transporteurs profitent de l'occasion et multiplient leurs voyages pour réaliser plus de gains. Pour certains citoyens, l'hivernage est une période de travail au cours de laquelle ils retournent chez eux et font des petites cultures pluviales, mais ils parlent des contraintes qui empêchent leur retour, notamment l'enclavement causé par les inondations et les fortes pluies qui se sont abattues sur les régions. Les vacances, en tout cas, ceux qui partent en vacances ou ceux qui restent ont une pensée. Pense à ce qui se passe actuellement à Gaza à la suite de l'agression israélienne. La solidarité en Mauritanie continue de se développer dans toutes les couches de la population, y compris les enfants qui ont organisé un sit-in devant l'ambassade de Palestine à Nouakchott, une manifestation organisée par l'Union nationale des syndicats indépendants. C'était hier soir et c'était l'occasion pour ces enfants de dénoncer vigoureusement l'agression israélienne et les destructions donc produites à Gaza à la suite de cette agression. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec une page médicale consacrée à cette fièvre d'Ebola. Une fièvre donc qui a déjà fait plus de 1000 morts et les alertes en tout cas continuent. La dernière en date c'est celle lancée par MSF, Médecins sans frontières, selon laquelle l'épidémie va durer encore 6 mois. Et c'est un cri d'alarme qui vient s'ajouter à celui lancé hier par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a dit que l'épidémie a été sous-traitée, qui a été sous-estimée. Et de l'autre côté, en tout cas, les Nations Unies ont annoncé l'augmentation de leur aide, une assistance qui concernera 1 million de personnes dans les 3 pays les plus touchés, à savoir la Guinée-Conakry,
le Sierra Leone et le Libéria. Et puis, réaction au développement de cette épidémie, eh bien, la Côte d'Ivoire a décidé de fermer ses ports à tous les bateaux venant de ces pays. Le reste de l'actualité internationale nous conduit ce soir en Centrafrique avec le nouveau Premier ministre qui a pris ses fonctions, conduit également en Ukraine avec les derniers développements du bras de fer entre Moscou et Kiev, en Irak avec l'ancien Premier ministre Nour el-Maliki qui a décidé de jeter l'éponge, et aussi au Moyen-Orient avec des violences aujourd'hui en Cisjordanie et la trêve qui continue à être respectée dans la bande de Gaza. Tout cela avec Yedel Fall. Si la trêve est respectée à Gaza par les deux parties, d'autres villes palestiniennes connaissent des affrontements. C'est le cas à Bethléem où plusieurs dizaines de Palestiniens ont été blessés par balles réelles lors d'une manifestation de soutien aux Gazaouis. Les forces de l'ordre israéliennes ont utilisé, comme à leur habitude, la violence pour disperser la manifestation pacifique. Nouri el-Maliki, Premier ministre irakien depuis 2006, a annoncé dans une allocution télévisée qu'il renonçait au pouvoir et soutenait désormais son successeur Haïdar al-Abadi. Al-Maliki, qui contestait avec vigueur la nomination du nouveau chef du gouvernement ces derniers jours, avait été appelé par nombre de chefs d'État et de représentants religieux à laisser son poste. Al-Maliki tenait à tout prix à s'assurer un troisième mandat malgré l'opposition des sunnites, des Kurdes, de certains chiites et des pays occidentaux. La tension monte encore d'un cran aujourd'hui en Ukraine. De Kiev, le président Poroshenko a annoncé au Premier ministre britannique que son artillerie a en partie détruit des blindés russes entrés illégalement a priori. Par ailleurs, les gardes frontières ukrainiens se tenaient prêts à inspecter les quelques 300 camions du convoi humanitaire russe qui fait polémique. Des tirs d'artillerie de l'armée ukrainienne ont détruit en grande partie une colonne de véhicules blindés de transport de troupes qui a pénétré, selon Kiev, dans l'est de l'Ukraine depuis la Russie dans la soirée du jeudi. Le nouveau Premier ministre centrafricain Mahamadou Tchoumouni a pris officiellement ses fonctions à Bangui. Il a rencontré son prédécesseur André Tshapayeke pour la passation de pouvoir. La Centrafrique attend toujours la formation d'un gouvernement. La formation du nouveau gouvernement tarde à venir car pour le moment les négociations coincent. En effet, dans l'esprit des accords de paix signés fin juillet à Brazzaville, l'équipe doit comporter des représentants de toutes les couleurs politiques des deux groupes armés Anti-Balaka et Seleka. Le problème est que pour le moment, la Seleka refuse toujours de participer. On parle tout simplement à propos de Gaza que le cessez-le-feu est intervenu mercredi soir dernier, est toujours respecté tant par Hamas que par les Israéliens, un cessez-le-feu de 5 jours et qui a été le fruit de négociations indirectes entre Israéliens et Palestiniens au Caire par l'intermédiaire de l'Égypte qui joue le rôle de médiateur entre les deux parties. Et les négociations, en tout cas, vont se poursuivre. La délégation palestinienne va regagner le Caire, dit-on, demain samedi. Les négociations vont se poursuivre en vue donc d'obtenir un cessez-le-feu plus durable dans la bande de Gaza et dans cette région, malgré les divergences extrêmement profondes entre les deux parties. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le porte-avions Charles de Gaulle en France. S'est déroulé cet après-midi une cérémonie dans le cadre du 72e anniversaire et la commémoration du 72e anniversaire du débarquement en Provence. Cérémonie en présence du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine ainsi que d'autres chefs d'État. Ici, c'est la session de formation organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement autour du financement des moyens et micro-projets, session qui vient de se dérouler à Nouakchott. Ici, c'est des manifestations aujourd'hui en Cisjordanie, manifestations de solidarité avec la population de Gaza et violemment réprimée cette manifestation par les soldats israéliens, d'où de nombreux blessés parmi les jeunes palestiniens. Voilà, il me explique à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine.
et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.